Écoute très bien, princesse. La famille, surtout quand tu viens avec un homme blanc là, ce n'est pas évident, on le sait très bien, tu le sais. Je t'ai dit moi-même personnellement, à mon âge, du haut de mes 50 ans, quand j'ai parlé à mon cousin que c'est mon compagnon, j'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un. Ah ben c'est très bien, oh là là, tu es resté célibataire longtemps. Ouh, Dieu merci. J'ai dit, mais il est blanc. Hein. Ah, tcha. J'ai dit, bon, je n'avais pas encore 50 ans, voilà. Mais, le gars ne s'y attendait pas. Donc, comment préparer ta famille? Ce n'est pas évident, ma soeur, princesse. Ce n'est pas évident. Hein. Je sais que la famille, c'est pour nous protéger. Ils nous protègent. Ils ont une peur de changement. Ils se disent, mon Dieu, quand tu vas aller dans ce couple-là, avec un blanc, comment ça va se passer? Ils se mettent juste à ta place. Il faut que tu les comprennes. Il faut comprendre ta famille que ce n'est pas évident de laisser leur enfant aller dans un couple mixte comme ça. Non, c'est pas toutes les familles qui se préparent, qu'on peut préparer facilement. Non, 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 non. D'accord? Maintenant, écoute, je vais te dire comment, je vais te donner quelques points, 2, 3 points, pour ne pas être trop longue dans cette vidéo, de comment tu peux les préparer. La première des choses, il faut que tu sondes le terrain. D'accord? Il faut déjà sonder le terrain. Déjà, comment sonder le terrain? Avant de leur dire que tu es avec un Whitey, crée des causeries sur la couleur blanche. Bon, ils ne sont pas blanches. Bon, on les appelle blancs. Ok. Crée une causerie, crée une discussion avec tes parents par rapport, pose-leur la question de savoir, qu'est-ce qu'ils pensent d'un homme blanc? Il ne faut pas les amener à savoir que tu as déjà un homme blanc, hein. C'est que tu leur poses. C'est vrai, des fois, ils sont très intelligents. Oula, ils vont savoir que tu es en train de tâter les tâter, quoi. Mais pose-leur, discute avec eux. Qu'en pensez-vous d'un homme blanc? Ils cherchent, d'accord? Et puis, maintenant, quand tu causes comme ça, après, maintenant, je vais vous poser une question. Comment vous voyez si je suis si je suis en relation avec un homme blanc? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez ça? Et écoute ce qu'ils vont te dire. Écoute, vraiment, prends le temps de les écouter. Les préjugés, ben, ils vont te dire des trucs, ne t'inquiète pas, hein, ils vont te dire des choses que tu ne t'y attendais pas. Surtout aussi, surtout s'ils observent leur culture. Si la famille est une famille qui observe la culture, ça, ils seront inquiets pour ça. Leur inquiétude, c'est la culture. S'ils sont religieux, ils vont te demander, est-ce qu'il va à l'église? Est-ce il prie? Bon, si vous êtes musulman, ben, ils vont te poser la question de savoir, et les enfants, comment ça? Il y aura plein de questions. Et ils ont peur. Ils ont peur pour toi, le fait que tu vas aller quelque part. Et eux-mêmes, ils ont peur de l'inconnu. Ce n'est pas facile. Tu peux être ce que tu es, mais l'inconnu fait toujours peur avant de l'affronter. Ils vont même peut-être te poser la question, est-ce que tu connais bien sa famille? Tu as déjà rencontré sa famille? Vraiment, il y aura beaucoup de questionnements. La première des choses, c'est ça. Maintenant, quand vous allez discuter de tout cela, premièrement, parle-leur, explique-leur qui il est. Parle de lui en profondeur, pas juste en surface. Ne dis pas non, juste qu'il est gentil. Il n'est pas gentil. Ne dis pas ça. Parce que gentil, là, on voit gentillesse après. C'est pour ça que quelqu'un me raconte les débuts, tu me vois et tu me racontes ce que tu es là. Je te dis stop, ne me dis rien. Laisse-moi le temps de découvrir. Et je te laisse aussi le temps de découvrir qui je suis. Explique-leur vraiment en profondeur le pourquoi tu veux de cet homme. Ce n'est pas pour à la légère. Tu l'aimes. Oui, il t'aime. Oui, c'est vraiment, il faut pas, il faut leur montrer que tu l'aimes et il t'aime. Surtout, il t'élève aussi. C'est que en ce moment-là, tu as déjà les preuves, hein. Ne va pas raconter ce que tu n'as
pas comme preuve. Par exemple, tu as vu le temps que vous avez fait ensemble, le temps que, la façon dont il est avec toi, tu sais comment il gère, il est avec toi. Donc, c'est de ça que tu vas te baser pour expliquer à tes parents, pour préparer tes parents. Tu ne vas pas aller leur dire ce qui n'existe pas. Arrête. Stop. Il y a des femmes qui vont aller raconter ce qui n'existe pas et après, c'est autre chose qui sort. Le temps que vous avez passé ensemble, tu connais déjà ton partenaire, tu connais déjà ton chéri, comment il t'élève, comment il te respecte, comment toi, tu le respectes, comment il fait. J'espère que le temps là, tu sais déjà. Et c'est ça que tu vas raconter à tes parents. Leur dire, n'ayez pas peur. Leur raconter tout. D'accord? Maintenant, pendant que tu en leur préparant ainsi, il va falloir que tu leur poses quelques limites. C'est que des fois, ça va à la dérive. Moi, j'ai écouté les princesses qui ont fait des vidéos, qui ont expliqué quand ils ont amené leurs compagnons Waiti en Afrique, comment ça s'est mal passé. Surtout, elles n'ont pas eu le temps de poser des limites, tellement que il s'est passé, il y a eu trop de choses, surtout les petits frères, les frères, là, ils ont fait des mélanges. Bon, allez, c'est du tohu-bohu. Donc, dès le départ, pose des limites à tes parents. D'accord? Avant même la rencontre, pose des limites. OK. Il faut pas que, déjà les limites, bon, voilà, tu vas me dire quel genre de limites. D'accord. Je te donne un exemple. Il faut comprendre que nous, la mélanine, on a de l'hospitalité, d'accord? Le fait qu'on a de l'hospitalité, déjà, tu les as préparés et ils sont d'accord, ils sont convaincus, oui, ils veulent le rencontrer. OK. Maintenant, quand il vient, ils n'ont qu'à rester sur leur position de parents. Ne pas devenir comme des toutous. Parce que moi, je sais de quoi je vous parle. Nous, les Africains, on a tellement l'hospitalité et que des fois, on s'oublie. On est tellement généreux. L'Africain est naturellement généreux quand il voit un étranger. Et surtout un étranger blanc. C'est depuis la nuit des temps que ça a été formaté dans les cerveaux comme ça. Mais il faut déconstruire tout cela. Donc, c'est ce genre de limite que tu vas dire à tes parents. Pas de remarques déplacées. Il faut respecter, mais pas se soumettre à cette personne qui vient parce que quand le Waiti, il vient avec son éducation de hautain. Donc, c'est pas quand il va venir comme ça que vous allez vous rabaisser. Non, c'est ces limites que tu vas poser d'abord avec tes parents. D'accord? Et prépare ton partenaire aussi. Prépare-le. Il faut que lui aussi, il sache qu'il est en train d'aller dans ta famille. Il leur doit du respect. Il respecte les gens. Il ne va pas aller là-bas sur ces grands chevaux, oui, parce que oui, je suis... Non, 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 stop. Si c'est pour ça, allez, basta. Tu ne prépares personne, tu ne dis rien à ta famille. OK? 5e point. Organise une rencontre simple dans un cadre détendu. Quelque part où tout le monde est détendu. Pas de stress, non stress. Ben, quelque part où vous allez peut-être prendre un pot ensemble, soit chez toi, dans la famille, ou bien peut-être vous allez prendre, vous allez quelque part, il y a toujours des maquis, il y a des hôtels qui ont des belles salles où vous allez prendre un pot là-bas pour parler. Faut parler. Mais bon, si vous ne voulez pas aller quelque part, ben à la maison, bien aménagé, dans un beau cadre, cool quoi en fait, où tout le monde est libre de s'exprimer. OK? Et, princesse, tu peux préparer tes parents tranquillement. Ne précipite pas les choses. Tu ne dois pas les oppresser. Tu veux préparer ta famille? Il faut que ça soit dans la bienveillance. Pas en train de les bousculer. Oui, c'est lui que j'aime. Non, stop! Stop! Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Si cette relation doit être une relation pour vous, eh bien, ça viendra. Donc, tu n'es pas obligé d'oppresser la famille, soit disant que oui, ils doivent à tout prix l'accepter. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas l'accepter.
Il ne va pas l'accepter s'il ne le veut pas. Donc, écoute-moi très bien. Princesse, tu veux préparer tes parents? Sois bienveillant toi-même. Sois cool toi-même. Respecte-les. Respecte tes parents. Respecte ta famille. S'ils disent non, c'est pas pour eux, mais c'est pour toi-même. C'est la peur. Mais c'est à toi de tout faire pour leur prouver le contraire de ce qu'ils sont en train de penser. C'est à toi, en restant zen. Maintenant, voici l'exercice que je vais te donner à faire si tu as ce genre de réunion à faire. Avant tout, prends 5 minutes de ton temps. Mets une musique douce et calme, d'accord? Et tu t'assois bien détendu, le dos bien droit, la tête, le menton bien relevé comme ça, et tu fermes les yeux. Et tu observes ta respiration. Et tu respires, tu expires. Tu inspires et tu expires pendant 5 bonnes minutes. Et à la fin, tu dis merci à la vie et tu dis cette parole, cette phrase. Moi, un tel, je ne sais pas comment, mais ce que je sais, c'est déjà fait. Tout est accompli. Parce que tu sais dans ton cœur que c'est lui ton mari, c'est lui ton homme. C'est tout. Sur ce, mes princesses, je vous souhaite une très très belle journée et te demande quelque chose. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, aime, partage. Et voici la question. Es-tu prête à bien préparer ta famille par rapport à ta relation avec un homme blanc? À toi les commentaires.